Je n'ai jamais décidé de toucher un éléphant sauvage. Ça n'a jamais été mon objectif. Lady, salut Lady, Lady. C'est arrivé progressivement. C'est elle qui a choisi de m'approcher et non l'inverse. Viens ma belle. Viens ma belle. Elle était merveilleuse. Elle cherchait ce contact. Chaque fois que je la rencontrais, elle approchait, je lui caressais la trompe, de plus en plus au fil des mois. Maintenant, elle met la trompe dans ma voiture et je la caresse comme ça, le plus fort possible. C'est ce qu'elle veut. Mes amis me disent souvent que j'ai trop regardé Out of Africa. Il y a une scène dans le film où l'un des personnages dit « Au-delà, des dragons nous attendent ». C'est un peu devenu ma devise au Zimbabwe. J'ai l'impression que tous les ans, il y a un dragon qui guette. Si j'avais su quels problèmes m'attendaient, je ne serais jamais venue. J'ai été menacée de mort à plusieurs reprises. J'ai été accusée d'espionnage et j'ai été agressée physiquement. Je me suis retrouvée en conflit avec des gens qui revendiquaient ces terres. Ils n'avaient pas besoin d'une écologiste australienne pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mes amis savaient que si un jour il m'arrivait quelque chose, ce ne serait pas un accident. Plusieurs fois au cours des 10 dernières années, j'ai vraiment été à 2 doigts de quitter le pays. Mais dès que je vais m'asseoir au milieu des éléphants, je ne suis plus capable de partir. Pas encore. Je n'ai pas vu les éléphants du président depuis plusieurs mois. Ils quittent ces terres chaque année à l'approche de la saison des pluies et je n'étais pas là pour les voir partir. J'étais en ville, après avoir été interdite de séjour dans la région. Depuis le début de mon combat, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Certains me qualifient même d'imposteur. Des gens aux intentions malhonnêtes me critiquent car mes efforts pour protéger les éléphants sont contraires à leurs intérêts. Mais je suis de retour et impatiente de voir si mes amis vont bien. En 1990, le président Robert Mugabe a décrété l'interdiction absolue de chasser et d'abattre les éléphants qui vivent à Hwange. Beaucoup de familles ont découvert que c'était un endroit paisible où on ne les chassait pas et elles y ont trouvé refuge. Mais depuis que la crise économique a frappé le Zimbabwe, ces éléphants soi-disant protégés se retrouvent confrontés à des braconniers peu scrupuleux. Chaque année, j'ai le cœur qui s'arrête tant que je n'ai pas vu tous les membres de ma famille de géants. C'est soit la famille A, soit la famille M. Je ne sais pas encore. C'est la famille C, celle de Cathy. Il y a une réunion aujourd'hui, on dirait. Quand je suis arrivée, ma mission était de surveiller le troupeau et de m'assurer de sa bonne santé.
J'ai donné des noms aux éléphants. Ces femelles font partie de la famille A, Anne et Andrea. Il y a un tout jeune éléphanteau. J'ai attribué une lettre à chaque famille. Par exemple, dans la famille L, tout le monde a un prénom qui commence par un L. Pour l'instant, je ne vois que des mâles. J'attends qu'ils se poussent pour voir de quelle famille il s'agit. Les vilains garçons. Salut Belda. Salut Brandy. Brandy. Brandy a été prise dans un piège en 2002. Sa trompe a presque été sectionnée. Grâce au décret présidentiel, le troupeau de 22 éléphants en compte aujourd'hui plus de 450. Je les connais presque tous par leur nom, mais j'ai mes préférés, ceux dont je me préoccupe le plus. Voilà la famille L. Salut Louise. Où est ta chef de clan? Où est Lady? L'éléphante baptisée Lady est l'une de mes préférées, ma préférée peut-être. Elle fait partie des premières à avoir accepté ma présence et à m'avoir accueillie chaleureusement. J'ai découvert que si je leur chantais Amazing Grace, ils réagissaient. La dernière fois que j'ai vu Lady, c'était il y a un an. J'ignore où elle se trouve maintenant, si elle va bien ou si elle est encore en vie. Ce serait génial si Lady arrivait. Je passe le plus clair de mes journées à aller d'un point d'eau à un autre pour m'assurer que les éléphants vont bien. Le reste du temps, je me bats pour que le président Mugabe reconduise le décret de 1990 qui protège ces animaux. Quand je suis arrivée ici il y a 10 ans, c'était le paradis. Mais dès 2003, les conséquences de la redistribution des terres ont commencé à se faire sentir. Les éléphants n'étaient plus en sécurité. Ils étaient abattus clandestinement. Je suis rapidement devenue gênante pour les braconniers. Mais grâce au soutien du gouvernement, j'ai réussi à obtenir que la zone soit classée parc national. Si le président décide de ne pas reconduire le décret, je vais devoir me demander pourquoi je suis la seule à défendre les éléphants. Ce bureau est très différent de celui où je travaillais avant. Ici, les zèbres ne sont pas qu'en photo sur le mur. Et on boit un verre au bar avec des éléphants, et non avec des collègues. Ce sont eux, mes collègues. En Australie, j'avais un poste à responsabilité dans un grand cabinet d'audit. C'est à des milliers de kilomètres de ce que je fais maintenant. J'avais une maison de rêve, une voiture de sport, des bijoux en or et des diamants. Tout ce dont on peut rêver. On a un mâle en rut. Il sent fort. Mes parents se sont vraiment inquiétés quand j'ai vendu ma maison à Brisbane pour venir vivre dans un pays où régnait le désordre et le conflit. Même moi, je ne comprends pas. C'était... Oui.
Ça peut paraître cliché, mais je me suis dit, la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on veut. Je voulais vivre dans la savane, en Afrique, précisément au Zimbabwe, pour travailler avec les éléphants. Il y a une mouche dans mon verre. Oh non, c'est... Non, c'est pas une mouche, c'est un ver. Vous voyez ce qui se passe quand on vit dans la savane? Je viens de le manger. Regardez, je l'avais dans la bouche. Il a même des poils sur le dos. Mais qu'est-ce que je fais ici? Au Zimbabwe, il faut du cran et une dose d'inconscience pour s'attaquer aux gens influents. On dit souvent qu'un défenseur de l'environnement en Afrique, qui n'est pas surveillé ou menacé, ne doit pas bien faire son travail. Ma pire expérience a été de me retrouver sur la liste des personnes recherchées par la police du Zimbabwe, avec les violeurs, les braconniers et les voleurs. Mon nom était inscrit parmi ces gens pour trouble à l'ordre public. Ce n'était pas une période heureuse. Je pense que les autorités devraient s'intéresser aux gens qui n'arrêtent pas de me dénoncer. Ce n'est pas moi la criminelle. Beaucoup de gens par ici braconnent pour se nourrir. Ils posent des pièges pour attraper de quoi manger, et c'est vraiment par pure malchance qu'un éléphant se retrouve blessé. Esther, l'éléphant piégé est là. Tu peux venir? Super. À tout de suite. Ce jeune mâle d'environ 5 ans a un fil de fer enroulé autour de la patte avant. Ça a l'air de le gêner. Les membres de sa famille ont l'air inquiets. Mais le fil n'a pas encore scié la peau. Les éléphants meurent de ces blessures, comme beaucoup d'autres animaux. Certaines sont atroces. Des fils de fer entremêlés autour d'une patte finissent par l'infecter. D'autres ont la trompe coupée. Si un éléphant perd plus de 50% de sa trompe, il ne peut pas survivre. La flèche est dedans. Ok, la flèche est dedans. J'ai horreur de voir ça. Regardez. Mais c'est incroyable. Regardez. C'est un piège à buffle avec 4 fils de fer. Les braconniers l'avaient posé pour attraper un buffle, mais au lieu de ça, ils ont pris un jeune éléphant. Je ne peux même pas tordre ces fils. C'est vous dire à quel point ils sont solides. À l'endroit même où on a libéré le petit éléphant, le fils de Hall, baptisé Wholesome, est mort à cause d'un piège. Wholesome, qui n'avait que 3 ans,
est mort sous mes yeux, à cet endroit. Il avait un fil de fer autour du cou. Le fil l'étranglait tellement que je voyais qu'il lui sectionnait la trachée. Il est tombé d'un coup. Sa mère, Hall, et sa sœur aînée, Huzit, se sont précipités vers lui et ont tenté de le relever de nombreuses fois. Son corps a été poussé dans l'eau. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pensé à prendre ma caméra, tellement j'étais bouleversée par la scène. Elle ne veut pas partir. La mère s'est déjà éloignée, mais la sœur ne veut pas abandonner son frère. Huzit ne voulait pas partir. Elle revenait tout le temps, essayait de le relever, s'éloignait, revenait, s'éloignait. Elle a fait ça des centaines de fois. C'était vraiment déchirant. Hall est revenu le lendemain matin. Tout dans son corps exprimait la douleur. La façon dont elle baissait la tête, sa bouche, ses yeux. Un éléphant ne pleure pas, mais pour moi, c'est exactement ce qu'elle faisait. Je suis convaincue que les éléphants n'oublient jamais, mais je sais qu'ils pardonnent. Quand je pense à ce que certains ont vécu ces 10 dernières années, et pourtant, ils continuent de nous faire confiance. C'est extraordinaire. Les menaces et les tentatives d'intimidation ne m'ont pas empêché de tisser des liens hors du commun avec ces éléphants. Qui est-ce? C'est Misty. Misty vient nous dire bonjour. Salut Misty, tu viens? C'est la famille M. J'ai rencontré Misty pendant ma première année ici, en 2001. Je la connais depuis plus de 10 ans. Un éléphant peut vivre jusqu'à 65 ans. Je crois que Misty est un peu plus jeune que moi. Mais avec tous les problèmes que j'ai parfois au Zimbabwe, je mourrai sans doute avant elle. C'est bien, Misty. Tu m'as manqué. C'est la deuxième fois en 11 mois que je la vois parce que je n'étais pas dans le parc. On m'a interdit de venir pendant plusieurs mois, 5 mois en fait. Je ne savais pas si Misty et son petit Masake étaient encore vivants. Mais ils vont bien tous les deux. Masake signifie, en dialecte ndébélé, reconstruire ce qui a été brisé. La naissance de Masake a été fondamentale, non seulement parce que c'était le petit de Misty, mais aussi parce qu'il symbolisait un renouveau pour les éléphants du Zimbabwe. C'est bien. C'est bien. Elle est méfiante. Avant d'être expulsée, je pouvais poser ma main sur sa trompe. C'est bien, Misty. Tu vas dormir à côté de nous. Regardez ses paupières. Elle est vraiment très détendue. Misty, ma belle. Misty, ma belle. Misty, ma belle. Il faudra sûrement plusieurs visites pour qu'elle me laisse la toucher à nouveau. Il y a un mâle qui l'embête. Vous voyez comme elle replie les oreilles? C'est un signe d'agressivité. C'est clairement une marque de jalousie de chasser ce mâle. S'il te plaît, méchant mâle, va-t'en. Tu es pénible. Certaines personnes pensent que je suis un éléphant.
je le pense aussi. En tout cas, eux le pensent. Ils me considèrent comme un membre de leur famille, ce qui est un honneur. Oui. Misty nous dit au revoir. Elle en a assez de ce mal et de ces bêtises. Tu es vilain. Misty est l'une de mes 3 femelles préférées. C'est une de celles qui me font le plus confiance, comme Lady, que je n'ai pas vue depuis presque 1 an, et Hall, qui est merveilleuse aussi. Ce n'est pas seulement Hall, mais toute sa famille proche qui me fait confiance. C'est vraiment formidable d'être à leur côté. Arrêtez de me faire parler. Encore. Je vais pleurer. Vous voulez un mouchoir? Allez, allez. Quand un animal est en danger, il devient ma priorité. Et rien ne peut m'en détourner. Le soleil commence à décliner. On a tout juste le temps d'essayer d'enlever le piège si on arrive à atteindre les éléphants. Désolée. Ils ont bu, ils s'apprêtent à repartir. Bon sang, je n'ai pas de réseau. Je vais essayer de les retenir et les empêcher de traverser la route. On a déjà perdu des animaux blessés ici. Une fois qu'ils traversent, on ne peut plus les suivre dans la savane. C'est lui, non? C'est lui? Non, il est derrière. Salut les filles! C'est bien! C'est bien! Restez encore un peu. C'est bien. Elle est beaucoup plus détendue. Elle va peut-être rester un peu. C'est bien les filles! Les filles! Les filles! Les filles! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Salut Esther. Vous êtes bloqué par des éléphants? Vous devez pouvoir passer. Le soleil va se coucher. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Le blessé a traversé. On regardait le mauvais éléphant. Dis à Brent de venir le plus vite possible pour les empêcher de traverser. Où est celui qui est blessé? Juste derrière le gros. Dis à Brent de venir vite pour m'aider à les empêcher de traverser. Voilà Esther. Elle n'a pas pu tirer. Sharon? Oui, Hans? Ils ont traversé sans qu'on ait l'occasion de tirer. D'accord, pas de problème. Un éléphant avec un piège autour du cou a très peu de chances de survivre. C'est triste. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les sauver. Mais parfois, ce n'est pas assez. En 10 ans, je n'ai vu que rarement un éléphant se libérer de son piège. Elle a un fil de fer. Regardez. C'est incroyable, elle l'enlève. C'est incroyable. Elle l'a enlevé, j'arrive pas à y croire. Regardez.
Ce sont les éléphants du président du Zimbabwe. Et sans le décret présidentiel, il n'aurait rien d'extraordinaire. Il ne serait pas un symbole du pays et ne serait pas protégé. Ici Sharon Pincott du projet de conservation des éléphants. Vous allez bien? Quand le président dira que ces éléphants sont protégés et que tirer sur eux revient à tirer sur le président lui-même, alors les gens les respecteront. Il y a eu des avancées concernant la reconduction du décret? S'il y a une réaffirmation du décret, ce sera le plus beau moment de mes 10 ans passés au Zimbabwe. C'est une chose de rester en arrière-plan et d'essayer de faire ce qu'on peut pour aider les éléphants. Mais si on arrive à obtenir du chef de l'État une confirmation de son soutien et de son nouvel engagement, alors tout ça en aura vraiment valu la peine. Merci beaucoup. Toujours rien. Ce qui rend les éléphants du président encore plus exceptionnels, c'est qu'ils peuvent vaquer comme bon leur semble. C'est extraordinaire de savoir qu'on est dans une réserve non clôturée ici à Hwange, que ces animaux vivent ici en liberté depuis des milliers d'années. Je n'ai toujours pas vu Lady. Il a pu lui arriver plein de choses. Il y a toujours le risque qu'elle ou quelqu'un de sa famille se fasse renverser par un train. Le braconnage est l'une de nos principales inquiétudes. Elle peut également s'égarer et être abattue. On approche d'un endroit où je ne suis pas venue depuis presque un an. C'est l'une des terres dont j'ai été expulsée l'an dernier. Certains de mes échanges privilégiés avec Lady ont eu lieu ici. Viens, ma grande. Viens me dire au revoir. Viens me dire au revoir. Salut, ma grande. Certains disent qu'elle m'a choisie comme éléphante d'honneur. C'est un privilège exceptionnel d'avoir une relation avec des animaux qui vivent à l'état sauvage et choisissent de m'approcher. Fais attention à toi. Un quart de la famille de Lady a été prise dans des pièges de braconniers. Et il y a quelques années, sa sœur a disparu, sûrement abattue par des chasseurs. J'ai toutes les raisons d'être inquiète. Oh, ma belle. Prends soin de toi, Lady. Prends soin de toi, Lady. Prends soin de toi. Sans le savoir, je lui ai peut-être fait mes adieux. Allez, Lady, où es-tu? C'est Willow. C'est Willow? On va voir. Viens, Willow. C'est elle? Oui, c'est elle. Et Hall est à ses côtés. Salut, Willow. Viens, ma grande. Viens. Quelques-uns font demi-tour. Ils vont peut-être revenir en entendant ma voix. Hall? La voilà. Allez, Hall. C'est bien. Viens, Ouzit. Venez, les filles. Allez, Hall. La voilà avec son trou à l'oreille gauche. Salut, Hall.
Hall est l'une de mes préférées. Quand son fils Wholesome est mort en 2003, je l'ai regardé mourir avec elle. J'ai pleuré avec elle la mort de son fils et je ne sais pas, on a tissé des liens très forts. Caché derrière toutes ses pattes, il y a un éléphanteau appelé Wilby. Salut petit Wilby. Hall. Depuis la naissance de Wilby cette année, elle a l'air d'avoir retrouvé sa joie de vivre. Les éléphants du président ne sont pas du tout apprivoisés. Ils ne sont pas domestiqués. Ils sont sauvages. Salut, Hall. Salut, petit Wilby. Viens, ma grande. C'est bien. C'est bien, Hall. Je pense que certains biologistes diraient que ma proximité avec les éléphants est une mauvaise chose. Mais je ne suis pas là pour faire un doctorat. Être si proche d'eux et pouvoir les observer de si près, c'est vraiment positif. Salut, Houzit. N'arrache pas mes essuie-glaces, s'il te plaît. C'est bien. Si les éléphants ne voulaient pas approcher d'un véhicule et n'avaient pas besoin du contact avec les hommes, ils ne viendraient pas. Quand on est face à des animaux de 6 tonnes, ce sont eux qui décident. Ils ne feront jamais quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Il suffit de rester assis à attendre pour savoir qui commande. Ma belle, malheureusement, je me fiche complètement de ce que pensent les chercheurs de mon travail. Je sais que ça paraît un peu dur, mais je ne le fais pas pour la science. Je le fais pour les éléphants. Hein, ma grande? Ils ont entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose leur a fait peur. Ils ont entendu quelque chose et pas nous. Peut-être des ultrasons d'un autre animal. Mais ça y est, ils sont calmes. C'est un petit mâle. Hé, Courtney, te voilà à nouveau grand-mère. C'est ton petit-fils, regarde. Dans la nuit, Christina, la fille de Courtney, a eu un petit. Il marche à peine. Il est minuscule. Ses tantes gardent un œil sur lui. Sa mère est derrière. Elle a encore un gros ventre. Il est tout petit. Je pense que quand un éléphanteau découvre le monde, il a un sacré choc. Il n'a généralement que 20 à 30 minutes de répit avant de rejoindre le troupeau et de tenter de le suivre. Salut, petit gars. Je ne savais pas que les éléphantes avaient des mamelles aussi humaines avant de les voir de si près. Je crois que je ne savais même pas qu'elles étaient entre les pattes avant, alors qu'on s'attend à les voir entre les pattes arrière. Elles ont aussi de la moustache. Pas très féminin tout ça. Une poitrine tombante et de la moustache.
Les habitants de la région m'appellent Maman éléphant, Ma Ndlovu. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas du tout la blanche un peu folle qui passe ses journées parmi les animaux, seule dans la savane, sans enfants. J'essaie de leur expliquer que c'est ma famille et que les petits éléphants sont mes enfants. Tout le monde me demande qui va s'occuper de moi quand j'aurai 90 ans. Si je reste au Zimbabwe, je ne vivrai sûrement pas jusque-là. Allez, petit, va retrouver ta maman. Quelqu'un joue les coquins. Hé, c'est ma veste. Hé, reviens. Rends-moi ma veste. Elle m'a volé ma veste. Lâche ça tout de suite. Lâche ça. Lâche ma veste. Hé, les filles. Les filles. Elles sont toutes folles avec ma veste jaune. Hall, rends-moi ma veste. C'est Willa? Ça doit être Willa, parce qu'elle n'est pas avec les autres. J'espère qu'elle va bien. C'est très étrange qu'une adulte s'allonge comme ça en pleine journée. J'espère qu'elle va bien. Elle va se relever. Willa, qu'est-ce que tu as? Willa, tu es fatiguée? Elle a du mal à se lever. C'est bien. C'est bien. Hé, Willa. Hé, Willa, ça va? Hey. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, ma grande? Ma grande. Ne tombe pas malade. Je t'en prie, ne tombe pas malade. Ma pauvre Willa. J'espère que ça va aller mieux. Ça va aller. Hall et Willa sont inséparables. Donc je vois Willa souvent et je l'aime beaucoup, mais elle ne m'avait jamais laissé la toucher. Je n'avais jamais atteint ce niveau d'intimité avec elle avant ce jour où elle ne se sentait pas très bien. Elle a décidé qu'elle avait besoin d'un peu de chaleur humaine. J'étais aux anges. C'était un très beau moment. Si elle attend un petit pour bientôt, il n'y aura pas beaucoup d'écart entre ces deux éléphantaux. Son plus jeune n'a que 3 ans et 3 mois. Je ne sais pas si c'est la canicule, si elle est malade ou si elle va mettre bas dans peu de temps. On va voir. Je suis de retour à Hwange depuis 4 mois.
et toujours aucune trace de Lady. C'est bien, Misty. Salut. Je suis contente de te voir. S'ils pouvaient parler ma langue, ils me le diraient. Ils me diraient où elle est. Où est Lady? C'était quoi? J'espère qu'elle va bien. Je suis heureuse de vous annoncer que Son Excellence le Président a signé la reconduction du décret. Monsieur le ministre Nema, c'est pas possible. Monsieur le ministre Nema rendra cette décision publique. Oui. Mes amis m'ont dit que si je réussissais, je devais boire la bouteille cul sec. Oh mince. Hey. Salut. Il a signé. Il a signé, tu te rends compte? C'est fait. Monsieur Nema, le ministre de l'Environnement, voulait absolument venir à Hwanghae pour la cérémonie de reconduction du décret. Monsieur le ministre. Bonjour. Enchantée, je suis Sharon Pincott. Ah, très bien. Enfin. Oui. Garde à vous! Marche! 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 Je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Son Excellence le Président de la République du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe. Le président m'envoie pour annoncer la reconduction du décret qu'il a fait voter il y a 21 ans. Hier, nous sommes allés voir plusieurs familles du troupeau présidentiel. Tout doux, tout doux. Nous, les hommes, croyons toujours que nous sommes les plus civilisés, les plus intelligents. Mais hier, j'ai reçu une belle leçon d'humilité. Qu'est-ce qui se passe? C'est Misty. On va s'approcher d'elle, n'ayez pas peur. Salut Misty, ma belle. Merveilleux. J'ai rencontré des familles certainement mieux organisées que celles des hommes. J'ai rencontré des familles qui font preuve d'amour, de respect et d'une attitude positive, plus que les hommes. J'ai vu des familles qui respectent des règles de vie. Il est bien élevé. Il est très bien élevé. C'est étonnant. Tout à fait. C'est pour ça que vous chantez Amazing Grace? Absolument. J'ai vu plus de cupidité et d'égoïsme chez les hommes. Ce qu'on appelle le monde sauvage est peut-être plus civilisé que ce qu'on appelle la civilisation. Qui est derrière nous? C'est Misty. Elle peut être une vraie dure quand elle veut. Vous avez vu? Elle nous a protégés du mal. Merci. Merci. C'est très gentil. Mes chers amis, prenons un instant pour réfléchir aux leçons que nous enseigne la nature, à la vie simple que mènent ces animaux,
C'est peut-être la réponse que cherche l'humanité. C'est votre éléphant préféré maintenant. Oui, Misty, la belle Misty. On t'aime, Misty, ne l'oublie pas. Prends soin de toi. C'est avec un immense plaisir que j'annonce la reconduction du décret présidentiel et l'engagement du Zimbabwe pour la protection de ce clan extraordinaire d'éléphants sauvages. Président Robert Gabriel Mugabe. Malgré tout ce qui m'est arrivé dans ce pays, et il m'est arrivé bien des choses, je recommencerai sans hésiter. Oui, sans hésiter. Avec le recul, je peux affirmer que je serai prête à me battre à nouveau pour ces éléphants. La famille, elle, vient d'arriver à un des points d'eau du parc. Je n'ai pas vu Lady depuis 1 an. Il faut que j'y aille. Elle s'en va, elle s'en va. Lady, ma belle. 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 Ma lady. Salut, my lady. Ma lady. C'est bien, lady. Salut, lady. Salut. C'est bien. C'est bien. Bonjour. Comment tu vas? Ah, ma belle. C'est bien. C'est bien, lady. Je suis contente de te voir. Lady. Lady, ma belle. Personne n'a de piège? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Tout le monde est là et en bonne santé. Hé, les filles! Oh, Lady, ma belle! C'est bien, c'est bien, c'est bien, Lady.